Les Tout-Puissants Mazembe s'y préparent parce que le 28 octobre prochain, ce sera donc la finale allée de la Coupe de la Confédération. Vous savez que la République démocratique du Congo a son ambassadeur à cette étape de compétition. Il s'agit donc des Corbeaux de Lubumbashi. Un petit tour là où ils sont en train de s'entraîner. En pleine préparation pour la finale de la CAF, le Tout-Puissant Mazembe s'appuie sur la 2-1. Pour ce faire, Velud s'adonne à travers ce championnat à tester les gros de l'effectif acquis pour cette saison. Contre Don Bosco, les Corbeaux ont réussi à marquer 3 buts de la victoire en seconde période après plusieurs rebondissements. Et face à Lubumbashi Sport, l'une des meilleures équipes de la zone centre-sud, le Tout-Puissant Mazembe s'en est sorti difficilement avec un score étriqué d'un but à 0. Puisque le pays ne se lasse plus des trophées, le Tout-Puissant Mazembe a intérêt à faire en sorte que les Congolais sportifs terminent l'année 2016 en beauté comme elle a commencé. La balle est pour l'instant dans le camp des Corbeaux et le pays dans son ensemble vous soutient. La Ligue nationale de football, nous avons des équipes qui sont en train de s'adonner. C'est vrai, il y a beaucoup d'événements footballistiques qui se déroulent ces derniers temps dans notre pays, mais en tout cas, la 2-1 reste toujours en vogue. Nous avons promis de parler de cette structure avec, bien sûr, l'absence des sponsors jusqu'à présent et même le manque de la diffusion des rencontres de la 2-1. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous attarder sur un seul aspect, c'est-à-dire on va évoquer le cas du manque des sponsors. Et puis la semaine prochaine, on aura des personnes habilitées à pouvoir nous répondre pourquoi jusque-là il n'y a pas encore un diffuseur officiel de la 2-1 en République démocratique du Congo. Mais rapidement on fait un tour avec bien sûr ces quelques rencontres et puis on va se retrouver. Décidément, les scores de 2-1 collent le Darek Motema Pembe depuis le début de ces championnats de la 2-1. Face à MK, les Immaculés s'en sortent avec ses scores génériques de 2-1. L'œuvre de Jean-Marc Mundele puis Ricky Toulengi à la 55e minute donne l'avantage aux Immaculés, lequel sera préservé jusqu'à la fin du temps réglementaire. La très belle action de Mambandika à la 73e minute a failli compliquer la donne, n'eût été la vigilance des Siadi qui a sorti ses ballons de pointe des doigts. De retour sur ce plateau, Bernard Lombard, hier dimanche, il y avait un match au stade Tata Raphaël pour ce qui concerne la poursuite de ces championnats de la 2-1. C'est donc l'association sportive et club. Qu'en est-il exactement? Oui, le match s'est soldé sur le score de 1-0 en faveur de l'ASV Club. But obtenu par Ernest Sougir encore une fois. Pratiquement trois matchs, 3 buts, pratiquement à la même minute qu'au match face à Dragon. Ce qui est vrai, c'est que Veclub a beaucoup peiné pour s'ouvrir les chemins du but. On a vu une équipe de Veclub remaniée à 60%, donc des joueurs qui ont fait leur entrée en la 3e journée. Et sûrement que ça a été l'élément qui a fait que Veclub ne tourne pas comme il faut. Il faut noter que dans ce match-là, il y a eu une maîtrise de la défense en ligne jouée par Roger qui a posé beaucoup de problèmes à Veclub. Et il y a aussi le fait qu'un joueur de Veclub un joueur de Roger a copé le gardien, qui a copé du carton rouge. Donc Roger a joué en infériorité numérique depuis la fin de la première période et Veclub n'en a presque pas beaucoup profité. Ce qui est dommage, Papi Katos, la particularité de ces matchs, c'est qu'on a retrouvé un Florent Ibengue qui était pratiquement au four et au moulin durant toute la semaine avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Les matchs se jouent le samedi dans la soirée et puis les dimanches, les gars étaient présents. Non, bon, Florent, il n'est plus à présenter. C'est plus qu'une machine. Voilà, c'est un Congolais exceptionnel qui fait la fierté du football congolais à travers l'Afrique. Donc, il ne fait que confirmer tous les biens qu'on pense de lui. Florent, qui a quitté la RDC à l'âge de 12 ans, il est passé dans des clubs inférieurs en Europe. Il est passé du côté de Boulogne et puis il a entraîné des équipes aussi inférieures, Wescal, Capro et consorts. Maintenant, il est en train de faire son avenir avec la nationale et aussi du côté de l'Inter de Samuel. Il est finaliste aussi en 2014 en Ligue des Champions et aujourd'hui il est en train de s'offrir un chemin pour un 2e titre national à l'Est de Kinshasa.
Donc, Borel Mukendi, on peut dire que même les entraîneurs ont également besoin du temps de match. Ben ouais, on peut le dire, mais là, Florent Ibenge, s'est reposé. Il a en équipe nationale d'autres joueurs, avec lui aussi il y a d'autres joueurs. Donc il a déjà dans sa tête qu'il faut faire tourner son effectif, il faut aligner tel joueur. On a vu bien que les joueurs comme Padou Ponga et Lomanissa n'étaient pas dans la feuille du match. Non, c'est depuis le début du championnat, par exemple, pour Lomanissa. Il n'a pas joué la première journée, la deuxième non plus. Et voilà, nous sommes à la troisième journée. Ouais. Florent essaye de faire tourner. Et là, c'est pas des CMP, c'est pas Renaissance, ce sont des clubs, bon, je dirais pas de haut du tableau. Donc c'est contre Rojolu, il faut tourner, mais contre des CMP Renaissance, Florent, il ne va même pas hésiter pour aligner l'équipe qu'il a alignée hier contre Rojolu. Mais on a senti que malgré les vicissitudes, mais avec le continue toujours à remporter ses matchs. C'est aussi ça qui compte, puisque le 9 et 10 équipes se battent pour les 3 précieuses places. Charlie Bouetta va devoir nous aider avec un petit générique, juste le temps pour nous d'annoncer ce qui nous réunit ce soir, en tout cas sur ces plateaux. C'est donc les Léopards de la République démocratique du Congo. Très très belle opération. J'aurais bien voulu qu'il y ait une petite musique, on s'en allait danser, en tout cas à la gloire de tous les Léopards, pour le plus grand plaisir qu'ils nous ont offert le week-end dernier, 4-0 face à la Libye, qui nous connaissons. Franchement, c'était pas donné à tout le monde. Allez, on y va, Charlie. Donc cette partie est réservée aux Léopards avec cette histoire sur la présence des supporters au stade de Martyrs de la Pentecôte. Le prix du billet du pourtour s'est élevé à 5 000 francs. On va suivre ces sujets de reportage. On se retrouve. Les Quinois, tablant toujours sur la conjoncture économique, soutiennent que le prix du billet d'accès au stade est exorbitant. Néanmoins, ils avouent que la fraude sera accentuée pour l'une des raisons suivantes. Parce que comme moi je viens avec mon billet, un militaire qui me reçoit, il me dit donne-moi les billets. Et les billets là en question, il ne va pas déchirer ça. Il va garder les billets pour y vendre dehors à ces gens-là qui ne veulent pas, qui veulent aussi entrer. C'est un peu ça. Dire que le prix a été majoré pour éviter que les jeunes en rupture sociale viennent nombreux et perturbent l'ordre public, les sportifs donnent de la voix. Si on augmente le prix pour les billets, il y aura toujours la fraude. D'autres par contre ne s'opposent pas au prix mais s'insurgent en sachant qu'ils peuvent être victimes des comportements antisportifs bien que disposant d'un billet acheté en bonne et due forme. Tant que le ministre a décidé par exemple kobakisa batalo wana asengeli kotala aspect mibale aspect liboso ezali engouement ambiance ezalaka autour ya match tango Léopard aza kobeta est-ce que tokozala nango kaka ou bien kozala nini mais aussi il y a un aspect très important oyo ke toza koluka ke bale e mata e comme la niveau ya likolo oyo ke moto akokana mwana na ye muke aya kotala match mais moya kotala match na seza te parce que aza kobanga bakobamba masuba na miso mwana ye aya na stade mobulu makuna babuka bakiti basasa kopende nini na ebite football e comme lokolo esika ya terrain ya catch ya bitumba so kopende nini peut-être le quoi matitalo to ko éviter ko zo batu na terrain et nous aurons aussi bateau bazali sérieux o bazako mona passe ya kofuta mbongo wana pour que nakata terrain soit à côté à ce moment. Pour pallier à cet imbroglio, il faudra la mise en place d'un mécanisme efficace pour contraindre l'accès aux fauteurs de troubles officiellement connus sans gâcher la fête ni l'ambiance. Éléments capitaux pour la réussite de l'événement. Voilà, donc à comprendre l'ensemble de tous nos amis qui sont intervenus dans les sujets, donc ça veut dire en d'autres termes qu'en mettant les billets à 5 000 francs, on fait le travail pour le policier, les taxis policiers. S'il faut se mettre dans l'optique du ministre de la Jeunesse, Denis Kambaye Chimbombo, il a dit qu'en augmentant les billets, c'est tout simplement pour maximiser les recettes et permettre à l'État congolais de pouvoir assurer les nombreuses charges par rapport à l'organisation des matchs. Il faudra même se dire, l'État paye les billets pour les joueurs, tout ça, il y a beaucoup de charges au niveau de l'État. Mais bon, de l'autre côté, il y a aussi le pouvoir d'achat de la population, Maxilien. Donc les Congolais vraiment vivent dans des moments très très difficiles. Donc je crois qu'à la longue, il faudra qu'il y ait des concertations entre la FECOFA et les ministères pour rectifier un peu les tirs par rapport au prix des billets. Vous pensez la même chose? Moi je dirais c'est un peu difficile. Quand on voit souvent, dès qu'il y a le coup d'envoi, le stade s'est rempli. Et hier, on a attendu ces 25 minutes pour voir le stade s'est rempli. Tout d'abord,
Ces gens-là, nos ambassadeurs, ont besoin d'avoir le soutien du public. Exactement. Ça leur motive. Après le match contre la RCA, on avait déjà le chiffre exact, c'était 185 000. Mais là, on est déjà lundi. Il n'y a pas le nombre exact. On ne dira jamais. Donc, de toutes les façons, vu qu'il y avait quand même des oasis dans le Canada, donc il y a possibilité de dire que c'était déficitaire. Alors, vous pensez, parce que fait, il y a certains qui soutiennent que, quel que soit le montant qu'ils vont devoir fixer, les fraudeurs seront toujours présents. Oui, là est le problème, parce que je pense qu'il y a une manière d'être un peu plus efficace dans l'opération de rentabilisation des recettes que de majorer les prix du billet. Borel parle ici de la publication qu'ils ont faite après le match de la RCA, qui s'élevait déjà à 185 000 francs congolais, ce qui a été bien. Mais je pense que c'est millions de francs. Vous oubliez le chiffre. Franchement, $185 c'est à ça que je voulais faire allusion. Et je pense même. 185 000, ça fait le salaire de deux. Si on met des séries dans l'encadrement des recettes et aussi dans l'efficacité, dans la manière de gérer, je voulais dire, l'accès au stade. Par les supporters, qu'on élimine un peu le phénomène taxi, et je pense qu'on peut atteindre 300 000. Donc le problème n'est pas dans la majoration du prix du billet, mais le problème c'est dans l'encadrement, dans tout ce qui se passe pour que le public accède au stade. Et on sait qu'un tiers, sinon même mieux, ou 2/5 accèdent au stade sans avoir payé. Ben oui, parce qu'on avait même le badge, mais c'était difficile de pouvoir accéder. Donc, comme quoi les policiers avaient même refusé de lire ce qui a été écrit. Donc, on s'est dit, bon, parce que d'habitude, même dans les taxis-bus, il y a des gens qui ont fait n'importe quelle carte. Vous êtes boulanger, vous entrez, vous montrez la carte. Donc, ils se sont dit, peut-être que ceux-là également peuvent prétendre être des journalistes, mais alors qu'ils ne sont pas des journalistes. Allez, cela ne nous empêche pas de pouvoir parler de cet exploit extraordinaire. J'ai dit, Matampi a été celui que nous attendions le mois, en tout cas pour ces matchs. C'est vrai, beaucoup de gens ont graissé les dents en le voyant entrer, et nous avons même eu l'occasion de pouvoir se demander, est-ce que le Seigneur ne fera pas en sorte que cet homme-là puisse être illuminé, comme ça les adversaires, les chevaliers de la Méditerranée ne puissent pas le percer à chaque fois et ne puissent pas le déranger. Heureusement que Dieu était avec nous, Matampi, expérimenté qu'il était, il a pu se muser sur son expérience, et dans les temps des jeux, il a été extraordinaire, je le dis bien, extraordinaire. Il m'a fait plaisir, mais cela ne nous empêche pas de vous proposer ces reportages. Cette chanson entonnée après qu'il ait encaissé l'unique but des Kenyans lui a certainement fait mal, humilié et désillusionné, surtout qu'il l'a presté en étant un joueur sans club. Kindobika pour lui et équilibre pour le retraité Kidiaba, on ne peut pas dormir sur ses lauriers. Au fait, Matampi nous a gratifié des arrêts spectaculaires, un expérimenté et un homme confiant et serein. Admirons ces quelques gestes techniques des hautes factures. Matampi était un joueur expérimenté, c'est pas la première fois qu'il se fait huer injustement. Donc voilà, il connaît la situation est claire, nette, précise, comme tout le monde. C'est-à-dire que s'il continue comme ça à ne pas avoir un club, il ne jouera pas. Mais le championnat congolais, la Lina Foot n'a que 2 matchs. Alors, vous allez éliminer quelqu'un pour 2 matchs? Non, il reste encore du temps. Donc dans l'avenir, il sait très bien qu'il doit trouver un club pour jouer, sinon il ne jouera pas, tout simplement. S'il pouvait trouver un club pour des prestations compétitives, c'est le pays qui en bénéficiera, vu que la CAN Gabon 2017 pointe à l'horizon et la qualification mondiale des reçus est capitale pour les Congolais qui ont attendu plus de 40 ans pour manifester leur envie. On a dit Matampi Kindobika 4 jours avant le match, et Kidiaba, le reportage l'a dit, Kidiaba le retraité équilibre. Mais finalement, Matampi a trouvé son équilibre. Non, Matampi, il fait partie d'une génération exceptionnelle des goalkeepers ici en République du Congo. Moi, je l'ai dit, bon, ça n'engage que moi. Il est le digne successeur de Robert Kidiaba et de Robert Kazadi. Et Matampi aujourd'hui a fait un parcours exceptionnel, des serpents noirs à TT Sport en passant par Kilimanjaro jusqu'à l'ASV Club de Kinshasa.
et chez les Mitema Pembe où il a gagné et la foot et les nombreuses coupes du Congo. Donc c'est quelqu'un qui a apporté un plus au niveau de l'équipe nationale. Je crois que c'est de bonnes lois que le coach Florent Ibenge l'a classé et comme titulaire en attendant bien sûr dans les tout prochains jours il va signer dans un club ici en Afrique. Bah oui, c'est le souhait le plus ardent de pratiquement tout le monde, mais une chose est vraie, ce que maintenant peut faire, c'est le club qui le colle, c'est le Daré Club Motema Pembe. À chaque fois qu'il est dans le ring, il retrouve les rangs de l'équipe nationale. Quand il est ailleurs, ça ne marche pas. Mais pour l'instant, en tout cas, il a encore le bénéfice du doute parce que l'entraîneur a tout simplement besoin qu'il puisse prester quelque part et qu'il ait le temps de jeu, donc il pourra l'aligner. Peut-être que ces mecs-là va être, bon, je me permets, démystifié. On va quitter, c'est sûr que là, Bébé Saint-Pé, mais vous, Borel, comment vous l'avez trouvé 4 jours avant face à la RCA, il entre après l'autre là qui a souri. Bah oui, parce que tu sais aussi que depuis un certain temps dans l'équipe nationale, si tu n'as pas la lettre B dans ton nom, on ne te convoque pas. Voilà, Botaka, Bolingi, Bopula, Bopé, tout Christine Bois, donc il a. À l'époque, c'était le cas. Kafoko, Kidoumou, Kabongo, machin, enfin tout un tas de trucs. Excusez-moi, je dis machin, bon, c'est pas ce que je voulais dire, etc., etc. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est le B. Donc, quand vous avez un enfant qui joue quelque part, dans son nom, il y a la lettre B, n'hésitez pas à appeler. Et il pourra être incorporé de l'équipe nationale. Il était impérial, même si aujourd'hui il était dans le SMP, il n'allait jouer que 2 matchs. Oui. Ouais, 2 matchs. Peut-être avec le match, ça va pouvoir. Je ne sais pas si cette fois-ci il a adopté la formule d'un ancien, un Turc là, à Sansas. Il était sans club, mais il avait joué la Coupe du Monde. Ah, même comme le gardien de Congo Brazzaville également. Tout à fait. Il était sans club. Il doit aussi faire tout, puisqu'il peut faire le chapelle au mois de novembre. Il peut être aligné. Mais on a un autre match en 2017. Mon cher ami, ça ne va pas nous réussir. Je vous garantis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est un challenge. La République démocratique du Congo a 59 joueurs sélectionnables. Sur les 59, on a besoin que de 14 joueurs pour un match. 14 joueurs pour un match. Difficile. Vous êtes 59. Difficile alors. Même si Hazard n'allait pas avoir un j'ai dit même si c'était Claude Leroy. Aujourd'hui, on a les mêmes titularités qu'à Sombois. Parce qu'on a vu Claude Leroy, titularité Mafumbi, en Coupe du Congo. Parce qu'il avait le temps de jeu. Exactement. Mais Jafoun pas mal aussi. C'est vrai, il a eu l'occasion de prester avant Matampi. Bon, on a dit Matampi un expérimenté qui entre. Peut-être qu'avec lui, on aura la possibilité de marquer. Non, il a négligé. Non, mais c'est quand même un petit. Qui a sous moi, on doit lui laisser le bâton. Mais je pense que Marceline, il y a 2 éléments qui expliquent le choix de Florent Ibenge. Il y a d'abord le fait que dans le football, dans une équipe de football, dans les 11 de départ, les postes les plus réguliers où un joueur peut être plus constant et plus régulier, c'est le poste de gardien de but. Ouais. Le gardien de but, c'est celui qui se change difficilement. Donc, Matampi bénéficie déjà de cet aspect de choses. Mais il y a aussi un autre élément. Il y a un public qu'il faut gérer. Et les jeunes qui sont là, c'est vrai. Mais bon, le match de compétition, il est différent. Le public sait que c'est ici. Bon, il faut tenir aussi compte de cet aspect des choses. Matampi sait gérer le public de Kinshasa. Un public très, très exigeant, pas trop chaleureux pendant le cours de match, mais très exigeant quand il y a des fans. Donc, il fallait aussi tenir compte de cet aspect-là pour faire passer Matampi. Mais n'oubliez pas aussi que Matampi reste un grand gardien et que moi, sur le but qu'il prend face au Kenya, je ne mets pas le but sur ses épaules. Parce que franchement, je ne comprends pas pourquoi on peut accompagner le porteur du ballon kenyan qui a frappé. Je suis tout à fait d'accord, Berne, avec vous. Peut-être l'émission n'a que 45 minutes. Sur les Léopards qui ont gagné. On pourra revenir sur ça, mais en tout cas, moi je me dis, ça c'est Borel qui reste encore archaïque. Alors, de ce marchand, ça ne se fait pas. Alors, je disais que ce sujet-là, on va revenir prochainement. Mais une chose est vraie, c'est qu'un gardien, c'est celui qui sait parler. Qui dit va parler. Un gardien qui ne parle pas, c'est des façons, c'est pas un gardien. Justement, je ne vais pas communiquer ces jours-là. Justement, ne change pas les débats. Justement, c'est en parlant aussi de Matam, puis il a perdu sa grand-mère, Maman Makié, qui est dit Augustin. Donc le corps sort demain, ce qui nous suit aujourd'hui. Si nous suivons la rediffusion, donc le corps sera exposé dans sa défaite au coin de Gambela, donc commune de Kassaboub. Pour ça, tout c'est la maman de son papa. Mais c'est sa grand-mère quand même. Oui, sa grand-mère. Ok, allez.
Nos condoléances les plus attristées, que son âme repose en paix. Je crois qu'elle doit être heureuse là où elle est parce que son enfant jusque-là sans club, mais arrive quand même à rester au bois des léopards de la République démocratique du Congo. On va suivre le résumé de ce qu'aura été cette rencontre. RD Congo-Libye, ça s'est passé le week-end dernier. Oh, quelle ambiance, mon Dieu. On le sait. Revenu sur sa décision après un malentendu dissipé, Mbokani a respecté les Congolais qui ont souhaité à majorité conséquente son retour dans l'effectif malgré la pléthore de bons joueurs que les pays comptent à ces jours. Contre la Libye, il a été l'homme du match, au four et au moulin. C'est par lui d'ailleurs que la République démocratique du Congo inscrit son premier but d'une frappe limpide et bien ajustée à la 6e minute de jeu. Il s'ensuit une contre-attaque de Libyens que Matampi stoppe net. À la 24e minute, les tandems Lomani-Mbokani a failli faire mouche. Que des tentatives avec Bolassier qui échouent toutes. Botaka s'est fait mal et il cède sa place à Firmin Moubele. Il se signale aussitôt monté par des percussions qui obligent Mohamed El Gadi à commettre la faute. Il est le premier du match à être averti avec un carton jaune. À la 46e minute, Magouma récupère un ballon à la surface entouré par 4 défenseurs. Il fait une passe lumineuse à Boulingui qui de manière instantanée trompe Caleb et renvoie les deux équipes au vestiaire avec un avantage au score de la RD Congo, soit 2-0. L'équipe libyenne de la Révolution a véritablement pris ses marques. Une équipe disciplinée comparativement à celle amenée par le fils Kadhafi qui a privé la République démocratique du Congo de la CAN 2008. Voici ce scénario magnifique. Issama parti de la droite en solitaire, il efface le premier Libyen, le deuxième. Il soulève sa tête, regarde vers la surface, Mbokani présent, il lui centre le ballon et de la tête, comme il sait bien le faire, il inscrit le troisième but pour la RD Congo à la 58e minute. À 3-0, les principaux du staff technique des Léopards, Florent Ibenge, décide d'opérer un changement classique. Il sort Mbokani et monte Bopunga, un défenseur aux allures offensives. Il s'en explique. Mais le grand problème, c'est qu'on a des très bons joueurs. Pourquoi Bopunga? Tout simplement, vous avez remarqué que les Libyens sont grands, sont très grands. Et sur le jeu aérien, Bopunga est un peu meilleur que Rémi Moulumba. Et à la mi-temps, les Libyens ont changé. Je ne sais pas si le public a vu. Ils sont passés d'un 4-3-3 à un 4-4-2. Donc il nous fallait avoir une meilleure maîtrise sur le côté et aussi savoir contrer le jeu aérien. Donc le choix de Bopunga ou Bopé était plus judicieux que Kebano ou Moulumba. Voilà que le 4e but, celui qui a fait énormément plaisir à tous, portera la signature de Firmin Moubele qui, de manière extraordinaire, Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Mbokani des retours. Ça, c'est quand même à saluer. Hein. Non, Dieu merci, Mbokani est exceptionnel. Il a 30 ans. Il mesure 1m85. On sait son parcours, de Belor, Mazembe, en passant par, bien sûr, Anderlecht, Standard de Liège, City, Wolfsburg. Aujourd'hui, après Monaco aussi, voilà, tu l'as dit, merci, Berne. Il a. Donc, on dit Dieu. On remercie le bon Dieu. Dieu merci parce que le Dieu est rentré et il a marqué à 2 reprises pour la vie d'Andine Congo. Mais ce qui est bien, Marcelin, donc il est revenu dans ses bons sentiments. Il a mis maintenant le droit de s'entêter avec la fédération. Les staffs techniques, je crois que le 12 novembre du côté du 28 septembre, donc de Conakry, on aura besoin de lui. Aussi le 28 août, le 18, face à la Tunisie, on aura aussi besoin de lui. Pas un retour gagné. Que jusqu'à présent, nous avons été nombreux, nous, à soutenir son retour dans l'effectif de l'équipe nationale. Il est vrai qu'il peut y avoir de bons joueurs. C'est comme cela que nous citons des joueurs comme Mputu, Mabi Trésor et Dieu merci Mbokani. Ce sont les deux joueurs que nous n'allons pas oublier de sitôt. C'est vrai, Mbokani a grandi dans l'équipe nationale. Il a eu l'occasion d'évoluer à 2 ou 3 fois contre la Libye. Et aujourd'hui, il a encore l'occasion d'en faire. Donc ça veut dire que ce sont des joueurs capitaux pour la République démocratique du Congo. Mais je crois que Mputu Trésor, là où il est, il doit savoir qu'il a fait beaucoup de mal à beaucoup de gens, notamment nous, parce que nous l'aimons. Un petit trésor dans un match pareil, peut-être qu'il nous aurait marqué 4 trésor. Ça, c'est le trésor national. C'est un joueur exceptionnel. Soda
Samuel Poutou, diable. Donc il est toujours dans le cœur des Congolais. Je pense que Mbokani a vraiment été dans les meilleures dispositions pour ce match-là. Je l'avais dit une fois que la campagne pour les éliminatoires est une longue campagne et qu'on avait besoin de joueurs talentueux, mais aussi qu'on avait besoin de joueurs expérimentés qui doivent en principe faire passer les flambeaux aux jeunes qui arrivent, comme le Bakambu Cédric. Et je crois que là, Mbokani montre encore l'exemple. Il montre qu'il n'est pas encore fini, comme peut-être Bokin le prétendait. Signer un doublé de fois, c'était vraiment la réponse. On est à 5 minutes de la fin de cette émission. Rapidement, nous allons parler quand même de ce public-là qui a accédé au stade difficilement et que toutes les données ont été changées. Avec le football, il faut toujours improviser. On va suivre ce sujet. Comme il fallait s'y attendre, les 9 barrières érigées par des policiers n'ont pas permis aux Ténois d'occuper tous les gradins du stade des Martyrs ce samedi 8 octobre 2016. Je suis venu par l'UPC triomphal. Je fais le pied à partir de la place du cinquantenaire jusqu'ici. Moi, je n'ai pas connu de difficulté. Je suis rentré avec mon billet. Les gens qui étaient dehors, à mon avis, ils n'avaient pas de billet. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Il est 18h27. Le stade qu'on prévoyait refuser du monde dès 17h n'était plus à mesure de respecter ce principe. Le gradin inoccupé de manière officielle était le 19 et le 7. Et à 5 minutes de la mi-temps, la RD Congo mène par un but à 0. Un gradin est mis à contribution pour encourager les patients. Quelques oasis constituent les décors. À l'entrée pendant la mi-temps, les gaz de dissuasion sont largués pour intimider les fauteurs. 7 minutes d'incertitude et le calme est revenu. Comme je le disais tantôt, ne disons jamais, jamais. Alors, cette fois-ci, nous allons faire appel à Florent Ibenge. Les Équatoriens. Quand même, il s'avance de côté et valablement représenté. Hier, je crois que tous les amis doivent être très heureux parce que les gars repartaient en solidaire. Exploit personnel. Il offre un centre qui arrive avec finesse, avec exactitude, c'est incroyable. Voilà, il doit être donc salué. Merci Saman Peko. Et donc je disais, Florent Ibenge nous parle au fait du choix de certains joueurs et notamment même de ses remplacements, parce qu'en fait beaucoup de gens également ont spéculé, mais il faut être Florent Ibenge pour sortir cette équipe-là que nous avons vue. On a tellement de bons joueurs qu'on ne sait pas qui est-ce qu'il faut placer et lui arrive à le faire avec bien sûr autorité. Le match qu'on a joué contre le Kenya était très intéressant pour nous. Il s'est révélé beaucoup plus intéressant. C'est assez rare ça, les matchs amicaux. Donc on a eu contre le Kenya une possession de ballon extraordinaire, mais on a fini par perdre. Donc contre les Libyens, il fallait avoir la possession de ballon bien sûr, mais savoir aussi sauter les lignes. C'est pour ça qu'on a joué avec 2 attaquants. On a joué en 4-4-2, on a changé notre système habituel pour les laisser un petit peu dans leur camp, les resserrer et puis utiliser justement les extérieurs et avec 2 attaquants pouvoir exploiter nos centres. Donc voilà, c'était la vérité de ce match-là. Ça ne sera pas toujours comme ça. Et puis le jeu voulait que je puisse mettre 2 pointes suffisamment bonnes de la tête. Et le choix de Bolingui et Mbokani était beaucoup plus judicieux. Quand il faudra prendre quelqu'un qui va dans la profondeur, eh ben, il y aura Bakambu. Il n'y a pas eu un truc avec le manager ou quelque chose comme ça. Il se trouve que c'est Lukebakio à 18 ans. Lukebakio à 18 ans, ce garçon a joué 15 matchs à Anderlecht. C'est pas rien. À 18 ans, à moins de 18 ans, il a joué 15 matchs. Et ce garçon a envie de jouer pour le Congo. Si vous le laissez l'an prochain, il va jouer pour les Belges. Et ce garçon-là, en 2022, aura 24 ans. 24 ans seulement. Si on veut passer à la Coupe du Monde, celle-ci, mais celle de la prochaine fois. Donc il faut déjà travailler avec ça. Je voulais plutôt mettre en contribution votre pensée en parlant plutôt de cette possibilité ou de cette, comment vous appelez ça, de ce classement-là de Florent. Je trouvais que c'est jouable si on veut tuer le match dès le départ. Mais ce que j'avais plutôt peur, parce que je trouve que Bolingui et Mbokani sont des avanceurs de même registre. Voilà. Alors donc j'aurais plutôt préféré qu'il y ait un avant-centre comme Mbokani
et qui soit associé à un vrai renard de surface, comme Bakambu par exemple. Oui, je pense que c'est l'associé. Et Florent, dans sa façon de. Non, il allait le faire, mais c'est comme toujours aussi géopolitique. C'est je pense aussi qu'il a été handicapé par la blessure de Bakambu, le temps de jeu de Bakambu. Il a essayé 2 avant-centres qui ont pratiquement le même style de jeu. Et bon, ça a été payant parce que les deux ont réussi à marquer. Bravo à lui. Et voilà. C'est par ici que nous devons mettre un terme à cette émission. Je vous dis infiniment merci de nous avoir aidé à arriver auprès de nos téléspectateurs. Je crois que la prochaine fois, parce que les téléspectateurs en demandent tellement, ils ont besoin de nos analyses, mais le minutage ne nous permet pas. 45 minutes, images et commentaires, c'est pas évident.